Le journal Hélène Assabi. Bonjour, quatrième jour ce mardi des luttes traditionnelles et Vala en pays kabien. Les lutteurs de Yadé sont descendus dans l'arène ce matin pour le compte de leur finale. Les députés togolais se dotent d'outils nécessaires pour la préparation du projet de loi de finances en examinant les choix stratégiques et budgétaires du gouvernement. Ils se sont familiarisés hier avec le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Réforme de l'éducation physique et sportive au Togo. Un nouveau programme est mis en œuvre pour les élèves du préscolaire au lycée. Le président burkinabé prône la cohésion et l'unité nationale dans son pays. Un dialogue politique a démarré depuis hier à Ouagadougou. Les acteurs politiques planchent notamment sur le vote de la diaspora burkinabé. Et puis sport, football féminin, reprise ce week-end du championnat avec la 12e journée dans la zone sud. Amis du monde bat Atleta 3-1. radiolomé.tg. Et voilà, 2019, après la finale du canton de Chichao hier, les lutteurs de Yadé sont descendus ce matin dans l'arène pour le compte de leur finale. Sur le terrain cantonal à côté du marché Kuchukada étaient aux prises les Evala de Yadé-Haut et ceux de Yadé-Bas. Ces empoignades se sont déroulées en présence du chef de l'État Forest Nanya Singbe qui avait à ses côtés le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale. Mais avant de vivre la finale de Yadé, les trois personnalités étaient sur le terrain de l'EPP Pia Akeyi, où les lutteurs de Akeilao ont croisé leurs adversaires de Kioude Nyama. À l'issue de cette confrontation, ce sont les Evala de Akeilao qui ont gagné la partie. Score final, 20 points pour Akeilao et 14 points pour Kioude Nyama. Et pour la finale à Yadé, Yadé-Bas gagne Yadé-Haut par 24 victoires contre 21. Et dans les arènes, certains Evala, malgré leur corpulence mince, sortent toujours devant leurs adversaires robustes. Que faire pour être un bon lutteur? Suivons ce magazine de Yasmine Adoko. Ils sont invincibles et leur sortie sur les terrains de lutte attire le regard de tout le public. Ces Evala usent de ruses et de techniques pour terrasser facilement leurs adversaires. Deux jeunes garçons rencontrés à Bohou nous livrent leurs secrets. Vous voyez quand même ma forme, ce n'est pas la forme qui lutte, mais plutôt la technique. Attraper l'adversaire, c'est pas facile, parce que ce n'est pas un caillou à déposer d'aller attraper ou ce n'est pas la volaille qui fuit. L'adversaire aussi est là aussi pour vous attaquer. Parfois, nous avons même les mêmes techniques pour lutter. Le fait de voler, par exemple, le pied de quelqu'un. Comment on vole le pied? Mais tu es avec un adversaire, tu l'observes. S'il ne s'attend pas, le temps où lui il est en train de réfléchir, il veut peut-être te prendre par la tête ou te passer le bras dessus. Toi, tu cherches son pied. Et ce n'est pas aller chercher le pied parce que quand tu regardes ta main, la circonférence ne fait pas forcément le tour du pied, la circonférence du pied. Le seul fait de tenir l'orteil, il suffit de bien faire l'action, tu mets ton camarade à terre et puis dans ses faits, quoi, tout est joué. Quand moi je sors sur le terrain de la lutte, avant d'attaquer mon adversaire, je lui regarde fixement dans ses yeux et je baisse ma tête, je pise la terre et je me prépare pour l'attaquer. À peine qu'on se baisse pour lutter, je pratique mes techniques traditionnelles et s'il y a lieu de lui terrasser, je lui terrasse. Si je lui rate, s'il me prend par terre, je dois bloquer ses deux bras et faire tout possible, soulever mes deux pieds de derrière et faire doucement de sortir. En cas où il prend mon pied, je dois prendre ma main droite et mettre sous son épaule droite et chercher sa main gauche pour lui terrasser. Quand moi je lutte, je n'utilise pas la force en tant que telle. C'est la technique. Pour leurs encadreurs, la force physique à elle seule ne suffit pas pour être un bon lutteur. Il faut des entraînements. À cela s'ajoute le respect de la tradition. Pour pouvoir d'abord investir son adversaire, ça ne demande pas le physique, mais la technique domine. Aujourd'hui, la lutte traditionnelle est vers Lomé, d'Apoan, de tous côtés du pays,
tous les enfants s'organisent pour être de bons lutteurs. Ce n'est pas le jour de la lutte. Ça s'apprend dès le petit âge. Le monde entier connaît bien la lutte. Un Indien peut venir au Togo, précisément à Bao, Piadé. Il veut lutter. S'il veut lutter, il va lutter par des entraînements. Et quand un lutteur, s'il suit effectivement la tradition de cette maison qui se donne à la lutte, la maison va le suivre, comme on le dit. Il gagne toujours. Comme on le voit, la maîtrise et l'excellence s'acquièrent par la persévérance dans le travail, la pratique, la répétition et la concentration dans un long processus d'apprentissage. Nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où les débats d'orientation budgétaire se sont déroulés hier lors de la séance plénière de la 3e session extraordinaire. Les députés ont étudié en fond sans voter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Cette session vise à présenter au Parlement les grandes lignes des finances publiques et à sensibiliser les parlementaires sur les contraintes auxquelles la gestion des finances sera confronté ainsi que sur les ressources et charges de trésorerie. Yacoubou Wahabou, Geneviève Pognon. Le document de programmation budgétaire économique pluriannuel des PBEP 2020-2022 est structuré en 3 points. L'évolution économique récente 2016-2019, les perspectives économiques nationales 2020-2022 et le lien entre le DPPEP 2020-2022 et le PND 2018-2022. Kangbeni Balkebois, premier rapporteur de la Commission des finances du développement économique. Au total, les recettes budgétaires s'élèveraient à 917,1 milliards de francs CFA en 2020, en augmentation de 4,1% par rapport à 2019. Elles sont projetées à 971 milliards de francs CFA et à 1032,9 milliards de francs CFA, respectivement en 2021 et 2022. Elle progresserait de 5,9% en 2021 et de 6,4% en 2022. Les dépenses budgétaires pour l'année 2020 s'élèveraient à 999,8 milliards de francs CFA contre 895 milliards de francs CFA en 2019. Elles sont projetées à 1035,9 milliards de francs CFA en 2021 et à 1059 milliards de francs en 2022, soit une hausse moyenne de 2,9 sur la période. Ordinaire passerait de 601,3 milliards en 2019 à 655,9 milliards de francs CFA en 2020, soit une augmentation de 9,1%. Cette hausse s'expliquerait notamment par la progression des dépenses de personnel liées aux effets financiers de la révalorisation de la valeur indiciaire et de la restauration de l'allocation des départs à la retraite. Ces dépenses sont projetées à 645,7 milliards et à 695,8 milliards de francs CFA, respectivement en 2020, 2021, 2022. Les dépenses en capital se situeraient à 343,9 milliards de francs CFA en 2020, en hausse de 17,1% par rapport à 2019. Pour 2021 et 2022, ces dépenses seraient respectivement de 390,2 milliards et 463,1 milliards de francs CFA, soit une progression de 16,1%. Les ressources de trésorerie passeraient de 576,7 milliards de francs CFA en 2019 à 467,4 milliards de francs CFA en 2020, puis à 397,4 milliards de francs CFA en 2022. Les charges de trésorerie s'établiraient à 562,9 milliards de francs CFA en 2019. Elles sont projetées à 384,7 milliards de francs CFA en 2020, à 453,4 et 371,3 milliards de francs CFA respectivement pour 2021 et 2022. Lien entre le DPBEP 2020-2022 et le PND 2018-2022. Conformément au schéma de financement, le coût global du PND 2018-2022 estimé à 4 622,2 milliards de francs CFA serait financé à concurrence de
35,1% par le budget de l'État, soit 1623,1 milliards de francs CFA. Les 2999,1 milliards de francs CFA restants, soit 69,9% du coût total du PND, seront financés par le secteur privé. Ouvrant la séance, la présidente de l'Assemblée nationale a rappelé l'atelier de formation qui a permis d'outiller les parlementaires sur les débats d'orientation budgétaire avant de saluer le gouvernement et les acteurs du processus électoral pour la tenue des élections locales. Tchegan Yawa Djigbodi, présidente de l'Assemblée nationale. La séance plénière de ce jour a été précédée d'un atelier de formation des parlementaires sur le débat d'orientation budgétaire dont le but principal est d'outiller les députés en vue de l'exercice qui nous rassemble cet après-midi. Permettez-moi de saluer le saut qualitatif que le Togo vient de réaliser en matière de décentralisation par l'organisation des élections locales qui se sont déroulées dans un climat de paix et de sécurité. Je voudrais également féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur professionnalisme ainsi que le peuple togolais pour sa maturité politique. Le DPBEP est institué par la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 et projette sur une période de 3 ans les recettes et dépenses budgétaires par grande catégorie. Rappelons que l'étude du document s'est déroulée en présence du commissaire du gouvernement Tignokpa Demba, ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, représentant le ministre de l'Économie et des Finances. Rendre la pratique du sport théorique et pratique, c'est l'objectif visé par les autorités togolaises en charge des sports. Un nouveau programme est ainsi élaboré pour les élèves du préscolaire jusqu'au lycée. Les différents acteurs s'imprègnent du document qui promeut un sport inclusif. Ils sont réunis pour un atelier de 3 jours ouvert depuis ce matin à Lomé. Gabriel Ayena. Le nouveau programme d'éducation physique et sportive soumis à l'étude des participants à cet atelier comporte entre autres innovations, l'introduction d'activités physiques artistiques et autres jeux tels que les jeux de mime, d'équilibre, les jeux de saut de corde, de marelle communément appelés échou et d'autres jeux tels que kadondon, diaskele et ampé. Le sport ne sera plus désormais relevé au second niveau par les élèves. Il prend aussi en compte les personnes en situation de handicap. Le but n'est pas seulement d'assurer une bonne santé des élèves, mais d'amener ces derniers à vivre et à comprendre l'utilité de la pratique du sport. Gaba Maoussé, consultant indépendant en éducation, formateur. Nous avons défini la finalité pour l'ensemble du processus. Il faut qu'on ait une vision, qu'on ait un rêve pour les sportifs dans nos établissements. Nous sommes partis de là et maintenant, par rapport aux cycles que nous avons définis, qui sont des cycles d'apprentissage, parce que nous avons l'habitude des cycles d'enseignement, mais nous avons refondu ça pour en faire maintenant des cycles d'apprentissage. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère en charge des sports, Dr Tinaka Kossi, a invité les enseignants, les responsables d'école et inspecteurs qui prennent part à la rencontre à œuvrer pour une réforme totale de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au Togo. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au Bénin, la rencontre entre Patrice Talon et les partis politiques qui ont déposé leur dossier pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques a démarré hier. Le FCBE de Boniaï, l'USL de Sébastien à Javon et le Parti communiste, ses farouches adversaires, ont répondu à l'invitation. Un planning a été établi et jeudi, le ministre de l'Intérieur en charge de la délivrance des récépissés recevra les partis recalés en attente du nouveau statut juridique. Le but, les aider à rendre leur dossier éligible. Burkina Faso, début également hier du dialogue politique initié par le président Roch Marc Christian Kaboré. Il se poursuivra jusqu'au 22 juillet et vise à réunir les acteurs politiques autour de la même table afin d'aborder les sujets d'intérêt national. Plusieurs problématiques sensibles seront abordées lors de cette semaine d'échange, notamment la question du vote des Burkinabés de la diaspora aux prochaines élections, mais aussi le contexte sécuritaire particulier entourant ce scrutin.
Sport football féminin, comme annoncé par la Fédération togolaise de football le 8 juillet dernier, le championnat national de football féminin a repris depuis dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Aruna Mola. Dans la zone sud, Amis du Monde a dominé Atleta 3-1 sur le terrain de la JCA. Apache et Ahé se quittent sur un score nul et vierge. Dans la zone nord, Gazelle s'impose face à Djara 4-1. Bella FC de Kara épingle Djabir 1-0. Étoile FC s'incline devant New Star 1-2. Et puis Lyon et Pilote se neutralisent 2 buts partout. Sur le continent, Azam FC de la Tanzanie va se frotter au TP Mazembe de la RD Congo ce mardi au stade de Kigali en quart de finale du Conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et du centre CECAFA Kagame Cup. Le deuxième match oppose Kampala Capital City Authority, FC d'Ouganda au FC Rayon Sport du Rwanda. Demain mercredi, APR FC du Rwanda joue Maniema Union de la RDC et puis Gor Mahia du Kenya s'oppose à Green Eagles de la Zambie. CAN 2019, le match pour la 3e place va opposer demain au Caire la Tunisie au Nigeria à 19h. Le Sénégal et l'Algérie se retrouveront vendredi prochain en finale. Et puis du cyclisme pour refermer cette page, Tour de France. C'est le jour de repos aujourd'hui. Hier, le Belge Wout van Aert a remporté la 10e étape, mais le Français Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune de leader. Au classement général, le Britannique Geraint Thomas est 2e et l'Allemand Emmanuel Buchmann complète le top 5. Voilà, ce journal se referme ainsi, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 4e jour ce mardi des luttes traditionnelles et valants en pays Kabylie. Les lutteurs de Yadé sont descendus dans l'arène ce matin pour le compte de leur finale. Et puis les députés togolais se dotent d'outils nécessaires pour la préparation du projet de loi de finances en examinant les choix stratégiques et budgétaires du gouvernement. Ils se sont familiarisés hier avec le document de programme budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg